Joyeux matin mon jardin. Aujourd'hui je voudrais vous montrer la création d'hier. Vous vous souvenez de ce petit coin là qu'on a grillagé pour faire en sorte que les poules ne viennent plus dans cet espace, que les marguerites puissent commencer à s'installer. D'ailleurs vous voyez elles fleurissent, ça y est enfin. Et que je puisse planter donc le long de la haie pour éliminer les orties parce que malgré tout ça en faisait trop. Et bien hier on avait un peu de... on n'avait pas envie de... on n'arrivait pas à se mettre au travail, donc voilà, on s'est mis au travail au jardin. Et on a agrandi l'espace clôturé. Donc on a simplement en fin de compte cette partie-là du grillage. Elle était avant, là-bas, au piquet qu'on voit dans le fond. Elle fermait cette partie qui est à gauche. Hop, on l'a rouverte. Donc je suis bien contente d'avoir fait mon chemin au milieu du massif de marguerites, qui se voit de moins en moins, mais là, il y a une pierre. Elle ne se voit plus. Les lilas aiment bien passer à cet endroit-là. J'aurais plus qu'à en mettre une autre de l'autre côté, comme ça on pourra continuer à circuler dans le fond. Maintenant la lavande va être protégée, mais surtout le pied ici, où je vais pouvoir à nouveau planter. J'ai prévu de mettre des plantons qu'on m'a donné là-bas dans le fond, donc notamment un qui est posé là pour l'instant, qui est de mémoire un melon. Et on a fait une petite porte pour les enfants, parce que là c'est leur rocaille. Leur rocaille que je vous ai déjà montré en vidéo, que j'ai posté. Et on leur a fait une petite porte rien que pour eux. Enfin, c'est mon coloc qui a fait ça, il est plutôt doué pour ces choses-là. Regardez ça, avec un petit bouchon pour qu'il se fasse pas mal au bout du montant de la porte. C'est simplement une attache de rideau normalement. Et là, ils ont juste à mettre le bois en bas. Bon, moi, à une main, c'est pas évident. Mais si j'y arrive à une main, c'est qu'ils devraient y arriver eux. Et voilà, ça leur fait une petite porte mignonnette et adorable pour aller chercher les melons quand ils y seront. Et puis autre chose qu'on plantera d'ici à la fin de l'été. Enfin, d'ici à la fin du printemps, pardon. Et ça, c'est un autre grillage qui en fait est un grand grillage à la base qui doit faire 1,80 m, 2 mètres. Et on l'a coupé en deux. Donc voilà, on a utilisé la fin de ce grillage qui faisait 1,30 m de long, donc on n'avait pas grand chose, n'avait pas tellement de possibilités d'utiliser ce grillage. Et coupé en deux, ça fait 2,60 m, et il se trouve que ça fait donc juste la longueur qu'il nous faut pour aller jusqu'au mur et laisser cette petite porte pour les enfants. Donc maintenant c'est un nouvel endroit qu'il va falloir investir, planter, arracher en partie, parce que je ne vais pas pouvoir laisser pousser ces graminées là en mode libre, mais le sol est quand même déjà couvert, donc ça c'est pas mal. On y avait mis de l'herbe de tonte qui a commencé à permettre aux insectes de revenir, de chauffer un peu une partie des herbes qui seront donc plus faciles à éliminer. Et moi j'avais commencé à déplacer 2 roses trémières qui étaient un endroit qui ne me convenait pas. Voilà, qui ont très bien supporté l'orage, la transplantation du coup. Et puis elles vont je ne sais pas si elles arriveront à fleurir cette année, mais en tout cas elles seront là pour l'année prochaine. Et j'y ai déplacé aussi un lilas. Donc l'idée c'est que ce coin là que je trouve pas sympathique ni pour nous ni pour le voisin, du fait qu'il y ait les orties. On a la vigne du voisin qui vient chez nous, ça c'est un plaisir. C'est de laisser pousser, d'avoir dans le futur un beau lilas qui vienne ici. Et puis je limiterai aussi les orties, étant donné que maintenant je leur ai laissé un coin dans le potager, l'ancien poulailler. Et on va limiter les orties de ce côté-là. Là on a une belle fleur qui est... j'ai oublié son nom, là ça ne me vient pas. C'est de la pochette surprise de l'année dernière. Et ce qu'on a aussi qui est resté, ce qui est assez amusant, donc là c'est de la mauve. Ces mauves, j'adore. Voilà, elles sont bien investies le lieu. C'est celles de l'année dernière qui ont été vivaces. Il y en a d'ailleurs encore une ici aussi. Et ça fait une ribambelle de fleurs que j'adore.
qui sont bonnes en tisane, antitussives, expectorantes et enfin, surtout calmantes des voies respiratoires quand on a la gorge irritée. Elles sont très jolies dans les salades et puis elles sont colorées, quoi. Elles sont généreuses. Et là on a notre persil qui est enfin en train de monter en fleurs. Donc là c'est des boutons floraux et qui va faire des graines et que j'espère bien ressemer. Toujours dans cette logique donc d'optimisation génétique des semences. Elles vont s'habituer au climat, s'habituer aux difficultés du lieu, aux influences telluriques. Et tout ça, ça va participer à leur adaptation. Les autres fleurs blanches qu'on voit là, c'est un radis noir. Alors j'irai pas le chercher au fond des orties. De toute façon, étant donné qu'on ne l'avait pas arrosé, je pense pas qu'il aurait été. Je pense qu'il aurait été bien coriace. Donc on l'a laissé monter en graines et puis on espère récupérer. Il y en a un deuxième ici. Récupérer de la semence. Donc vous voyez qu'il c'est une pouponnière, un bar à fourmis. Non, il n'y a pas tellement de fourmis. Une pouponnière à pucerons en tout cas. C'est lui qui les accueille et du coup, avec un peu de chance, ce ne seront pas mes melons. Donc ça ne me dérange pas, étant donné que le but de ce radis, c'est juste de faire de la graine. Là, on a déjà 2 belles cosses. Là, des siliques, pardon. Là, voilà, il y en a plein. Elles vont faire des graines. Et puis je pourrais en donner aux amis, en distribuer, en échanger. Des bonnes graines de radis noir. Et ici, on avait tenté de construire une cabane pour les enfants qui était censée porter la vigne. Et ça faisait du coup une cabane ombragée, mais je crois qu'ils ont assez de cabanes ombragées dans le jardin. Et puis ça n'a pas fonctionné, on n'avait pas du bois assez solide pour le faire, donc ça s'est un peu craqué l'année dernière, donc ça ne sera pas une expérience renouvelée. Mais voilà, il y a un nouvel espace à exploiter. Je vous le refais voir d'un petit peu plus loin. Voilà, disons il y a 15 jours, 3 semaines, il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien de construit, quoi. Il y avait une lavande qui était là, qui faisait partie de cette ligne, tout simplement. C'était le bout de la ligne. C'était une surface à tondre très pénible, très chiante à dire vrai. Fallait aller dans le coin, fallait aller contre le mur en pierre. Enfin, c'était vraiment un endroit destiné en tout cas à ne plus être tondu à un moment ou à un autre. Et ben il va nous permettre de structurer l'ensemble du jardin. Dans mon idée, cette clôture-là disparaîtra et puis en fait on aura des plantations qui viendront rejoindre celle-ci. Où là dans ces herbes folles on a des framboisiers qui s'installent gentiment. Et voilà, je suis assez contente parce que c'est vraiment un espace que le jardin a demandé et pas que moi j'ai décidé de créer. Et ça c'est ma sensibilité, c'est ce que je préfère. C'est vraiment comme ça que je trouve que la permaculture s'exprime le mieux. Allez, sur cette belle rocaille et ce beau petit espace nouvellement né, je vous souhaite une belle journée. À demain, ciao.